Bonjour tout le monde, je m'appelle Tassissa. Dans l'avenir, je vais changer le nom à Tamara. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui, je voudrais continuer avec lecture du Bible et d'un livre. En anglais, c'est Devotions. Je pense que c'est juste une guide pour encourager les chrétiens dans leur foi. Et c'est disponible gratuitement en ligne, pas le livre en entier, mais pour chaque leçon quotidienne, on peut se trouver en ligne gratuitement. J'aime utiliser ceci quand je suis dehors de la maison, mais quand je suis chez moi, je préfère utiliser ce livre aussi. C'est un livre du ministère du Canada de Gloria Copeland. Ils sont des prêcheurs aux États-Unis, au Texas. Et le nom de ce livre, c'est Le triomphe de la foi. Ok? Je voudrais continuer avec l'écriture au 3 janvier. Oui, 3 janvier. Je sais que c'est le but c'est renversé. Oui, je m'excuse. Mais je vais lire tout ceci, c'est pas grave. C'est ok. C'est ok. Ok. Soyez une source de bénédiction. Qu'ils poussent des acclamations et se réjouissent. Ceux qui désirent voir mon droit rétabli et qui prennent plaisir à ma justice. Et qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit exalté. Lui qui désire la prospérité de son serviteur. Donc, de son serviteur. Somme chapitre 35, verset 27, Bible amplifiée. Si la religion traditionnelle vous a enseigné que Dieu veut que vous soyez pauvres et opprimés, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. La Bible affirme que Dieu prend plaisir à votre prospérité. Le Seigneur désire que vous prospériez, non seulement sur le plan financier, mais dans tous les domaines de votre vie, esprit, âme et corps. Peu importe où vous vous trouvez, où qui vous êtes, Dieu veut que vous soyez délivrés de toute situation adverse. Pourquoi? Parce qu'il vous aime et qu'il a une mission importante à vous confier. Il veut que vous aidiez à répondre aux besoins de l'humanité. Et il sait très bien que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Ainsi, si vous êtes en dessous, vous ne pourrez pas contribuer à répandre la bonne nouvelle ni acheter de la nourriture pour les affamés. Et si vous êtes sur un lit d'hôpital, vous ne serez incapable d'aller imposer les mains aux malades. Vous ne pourrez pas non plus communiquer la joie autour de vous si vous êtes captif de la dépression. Pour être une source de bénédiction, vous devez d'abord être bien-aimé. Vous devez d'abord être béni vous-même. Si vous désirez vraiment bénéficier des richesses de Dieu, prenez la décision de devenir une bénédiction pour les autres. Et, avant même que vous ne le réalisez, vous recevrez de Dieu bien plus que tout ce que vous auriez pu imaginer. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a des années, j'avais décidé d'être avant tout un donneur. Donner d'avant pour moi un style de vie. Aujourd'hui, littéralement, je vis pour donner. Et je dois dire que Dieu me comble abondamment bénédiction. Il fera de même pour vous si vous devenez son serviteur, si vous donnez de votre temps, de votre argent et de votre amour à ceux qui en ont besoin. Devenez un donneur et Dieu prendra plaisir à vous faire prospérer. Lecture conseillée, Genèse, chapitre 12, verset 1 à 4 et Genèse, chapitre 13, verset 1 à 4. Bon. On continuera dans la Bible, le livre de Dieu. On continue maintenant dans le livre. C'est merveilleux. C'est pas une vraie chanson comme ça. J'ai créé cette chanson de rien.
Je fais ça beaucoup. Mais normalement en anglais, pas vraiment en français. Oh, je vais lire un moment, mais dans le passé, j'ai écrit les chansons en anglais et en français. Et je voudrais dans l'avenir de chanter les livres que j'ai écrits et j'ai créés sur cette chaîne YouTube. Mais voici ce guitare. Je dois apprendre comment jouer ce guitare. Et après ceci, je voudrais chanter sur cette chaîne YouTube. Oui. Vraiment, comme une vraie chanson. Oui. Ok. Ok. Genèse, chapitre 12. Ok. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ok, c'est juste les premières quatre versets de les deux chapitres que j'ai lu. Ouais. Donc, Genèse chapitre 13, verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le Négreb. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartient. Et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche chapelle, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négreb jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Ai, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette lecture de la Bible et de ce guide. Si j'ai fait des fautes en français ou peut-être avec la Bible, dis-moi et je peux faire des corrections dans une nouvelle vidéo. Mais pour moi, cette vidéo aussi, c'est juste une opportunité pour me présenter à tout le monde, pour pratiquer le français avec les francophones et pour gagner plus de confiance de lire en français. Et au-dessus de tout, c'est de créer une costume ou créer d'habitude. Je voudrais lire la Bible et étudier la Bible et passer le temps en étudiant les choses de Dieu régulièrement en habitude. Et je pense que si je fais ceci, ça peut installer les pratiques pour moi. Donc, oui. Plus en plus. Oui, c'est tout. Ok, merci beaucoup pour... merci beaucoup pour vous. Je suis ravie que tu es ici, que tu as regardé toute la vidéo. Si tu l'as aimé, donne-moi un grand pouce bleu, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire dessus la vidéo. Je vais y répondre. Ça c'est certain. Ok? Merci beaucoup et à bientôt. Bye. Au revoir. À bientôt.